Matthieu chapitre 18, de 21 jusqu'à la fin. Quelqu'un peut lire? Ok. Faut lire. Je lis avec dans la version suivante. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui a présenté un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosternant devant lui supplia, « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre, après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia, « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus. Il alla le faire jeter en prison, attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors, celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, lui dit-il. Tout ce que tu devais faire, tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Non, ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Amen. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans le texte ici. Le verset 35, je ne sais pas ce que le verset 35 dit. Le verset 35 dit ceci dans ma version. Le verset 35 dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dans votre version, on dit quoi? De tout son cœur. Du fond du cœur. Donc, il y a plusieurs façons de pardonner. Ça, c'est quelque chose c'est très intéressant concernant le pardon. Donc, on peut pardonner sans que ce soit du fond du cœur. Vous comprenez ça? Quelqu'un peut pardonner, mais il ne pardonne pas du fond du cœur. Quelqu'un t'a déjà fait du mal comme ça, quand tu penses seulement à lui, tu as mal. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, mes bien-aimés, quand quelqu'un t'a fait quelque chose et que ça t'a touché, vous savez ce qui se passe en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que quand le diable veut te faire du mal, il ramène la personne. Comprenez bien ce que je dis.
quand quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a touché, c'est-à-dire que ça t'a vraiment fait mal. Quand il avait fait ça, non, tu as souffert. Lorsque tu n'as pas bien pardonné à la personne, quand le diable veut te faire du mal, hein, il n'est pas loin. Il sait que quand celui-ci, dès que tu vois même, un jour tu seras en train de dépiler ton profil sur WhatsApp comme ça, l'image de la personne va venir, ton cœur va faire comme ça, tu vas dire. Parce que quoi, il sait que tu n'as pas bien pardonné. Puis tu seras sur Facebook. Tu sais que peut-être depuis 1 an, 2 ans, depuis 5 ans, je ne gère même pas la personne si je m'en fous d'elle. C'est souvent comme ça. Tu n'as pas pardonné, mais dans ta tête, tu dis que je m'en fous de la personne. Sa vie ne m'intéresse pas. Dès que tu es en train de faire le profil sur Facebook comme ça, là, tu montes, tu défiles, tu vois seulement son image, sa photo comme ça qui apparaît. Il est tellement heureux dans ce qu'il fait. Ah, tu ris. On dit il se vante quelque part. Tu dis que merde. Après m'avoir fait ce que tu m'appelles là, tu es heureux. Donc, ça te fait mal. Dieu. Ça, c'est les choses que je vous assure que l'homme doit traiter son cœur devant le Seigneur. Ce n'est pas facile. Lorsque Pierre est venu, bien aimé, lorsque Pierre est parti poser, c'est une question, vous savez qu'il y a les détails parfois qui cachent la vérité. La Bible dit que Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serais-je jusqu'à 7 fois? Il faut bien lire la question de Pierre. Est-ce que le gars était sûr que s'il arrive 7 fois, non, c'est qu'il a beaucoup fait. Il dit que est-ce que je vais atteindre parce que la 7e fois, il veut le tuer. Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Parce qu'il attendait que Jésus va lui dire que, bon, 7 fois. S'il fait 8 fois, non, tu gères avec les mains. Parce que vous connaissez Pierre. Si Jésus lui disait c'est 7 fois, il allait le traiter. Ouais. L'homme, l'être humain. Si Jésus avait dit à Pierre que c'est 7 fois, c'est que même chaque chrétien marche avec son cahier de pardon. le cahier de pardon. Il dit que bon, j'ai pardonné 1 fois, j'ai pardonné 2 fois. Quand il est déjà à 6 comme ça, il plie déjà les doigts. Il dit que j'ai pardonné 7 fois, il manque 1, que ça c'était la dernière chance. Dame pour dame. Je vais te montrer, œil pour œil, dame pour dame. Heureusement, mais le Seigneur est merveilleux. Le truc, c'est que le modèle de pardon, ce n'est pas celui des hommes, c'est celui de Dieu. Donc, Christ donne à Pierre le modèle de pardon de Dieu. Et c'est ça qu'il exige à l'homme. Il ne dit pas à l'homme que tu vas choisir combien de fois tu pardonnes. Non. 77 fois 7 fois, c'est pour dire que tu ne peux pas d'abord compter 1 et tu ne vas même pas te souvenir. Tu vas pardonner toujours. C'est une façon de dire que tu pardonneras toujours à ton frère. Chaque fois qu'il va pécher, qu'il vient vers toi, tu vas lui pardonner. Même quand il ne vient pas vers toi, est-ce que tu pardonnes parce que la personne est venue demander pardon? Non. Si on devait pardonner une personne parce qu'elle est venue demander pardon, c'est que les chrétiens ont le droit de garder les gens dans leur cœur. Parce que quand il y a des gens qui te font du mal, tu veux lui dire, il t'a fait du mal, tu veux lui dire que, est-ce que tu sais que c'est qui? Il dit que flocant. Ça te fait mal encore 2 fois, tu dis que mince, il m'a fait du mal, quand il veut parler, il dit qu'il s'en fout de moi. C'est ça. Tu dis que mince, Seigneur, c'est moi le fou, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et entre toi et le Seigneur, Dieu gère chaque personne différemment, individuellement. La personne qui t'a fait du mal, Dieu va le gérer. Mais toi, comme tu ne veux pas pardonner, Dieu va aussi te gérer. Donc, il ne faut pas dire que tu ne pardonnes pas à quelqu'un parce que quand il m'a pardonné, quand tu parles maintenant dans la prière, tu dis que Seigneur, toi-même, tu vois comment il m'a répondu. Est-ce que c'est normal? Je ne peux pas lui pardonner ça. Il y a des gens qui partent devant Dieu pour expliquer pourquoi ils ne vont pas pardonner, que vraiment, ça m'a trop touché.
Seigneur, ça m'a trop touché. On ne peut pas m'insulter comme ça, on ne peut pas laisser. Tu ne vas pas expliquer ça au Seigneur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas expliquer à Dieu pourquoi tu ne pardonnes pas. Ça, c'est un langage que le Seigneur ne comprend pas. Pourquoi est-ce que tu n'expliques, tu ne pardonnes pas à quelqu'un? Parce que, imaginez-vous, depuis que tu connais le Seigneur, depuis qu'on est converti, il n'y a pas dit que depuis que tu es né. Ça veut dire, depuis que tu es né, c'est trop. Si on dit seulement depuis le jour où tu connais le Seigneur, combien de fois tu as péché? Combien de fois? C'est-à-dire que si on dit que, bon, depuis le jour où tu as dit que je connais maintenant Jésus, tu as dit que, bon, je connais Jésus ici. Je connais Jésus, c'était peut-être il y a de cela 5 ans, par exemple. Si on dit que dans les 5 ans, là, est-ce que nous avons péché? Plein. On ne peut même pas compter. Mais depuis tous les péchés là, Dieu pardonne. Chaque fois que tu viens, Seigneur, je te demande pardon. J'ai encore fait quelque chose qui ne va pas. Seigneur te pardonne. Et c'est le standard là que le Seigneur attend des hommes. Le Seigneur attend que, comme il fait, que les hommes aussi fassent pareil. Donc, pas comme Pierre disait que combien de fois il doit, jusqu'à 7 fois. Jésus dit que non, pas que jusqu'à 7 fois. 7 fois n'est rien. 7 fois, c'est le multiplicateur du nombre que tu dois faire. 7 fois, donc, tu vas faire 77 fois 7 fois. Ça l'a choqué. Dans certaines versions, c'est 70, dans d'autres, c'est 77. Il était choqué maintenant pour montrer le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus a raconté l'histoire. C'est pour montrer la nature de l'homme, mes bien-aimés. Comme parler du pardon, il ne faut jamais prendre le pardon à la légère. C'est l'un des problèmes les plus dangereux de la vie chrétienne, je vous assure. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qui détruisent la relation avec le Seigneur plus que tout. Et le diable sait que pardonner n'est pas facile. Hein? Il sait. Quand il laisse que les gens vous traitent, c'est parce qu'il sait que pardonner n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner. Tu vois, on te raconte, Jésus, il dit que quelqu'un est venu, tu dois à quelqu'un 1 million. Il t'attrape. Il lui dit que rembourse-moi mon argent. Tu dis que ouais, vraiment, c'est fort. Il dit qu'on voulait le transformer en esclave, lui, sa femme et ses enfants. Il a supplié, pardon, aie pitié de moi, vraiment. Un jour, je vais rembourser. La parole dit qu'il a été acquitté. Acquitté, donc on lui a remis sa dette. On ne lui a pas donné ce qu'il a demandé. Ce n'est pas ce qu'il a demandé que son maître a fait. Son maître, et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Le Seigneur ne te pardonne pas seulement tes péchés. La Bible dit quoi dans 1 Jean? Il vous pardonna et il vous... On va lire. C'est Dieu fait mieux. Et avant de revenir ici, 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 9, ou même verset 8 à 10. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. Si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. La Bible déclare que si nous demandons pardon, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner seulement. Et c'est ça. Voilà. Il est fidèle et juste pour pardonner. Il est fidèle et juste. 1 Jean chapitre 1, le verset 8 à 10. Le verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Et ensuite, et pour nous purifier de toute iniquité. Quand tu viens demander pardon au Seigneur, ce que tu demandes, c'est le pardon. Parfois, tu ne connais même pas qu'il y a la purification
qui est après. C'est ça qu'on appelle la grâce. Purifier. Dieu ne pardonne pas seulement. Dieu pardonne et il purifie. Quelqu'un, il est venu dire à son maître que renvoie la date. Il n'a pas dit que annule ma dette. Il a dit que renvoie la date. Son maître a regardé, il a eu pitié de lui. Il a annulé sa dette. Donc, il n'a pas dit que tu vas payer l'année prochaine, mais dans 5 ans. Il a dit que ta dette est effacée. Là, se tourne. Là-bas, c'est équivalent de 100 fois. Donc, 1 million. Si on prend 1 million, ça veut dire que la personne qui lui devait 10 000 francs. Il se tourne, il rencontre quelqu'un, il le supplie comme lui-même il suppliait. Il a dit que, gars, tu vas me rembourser ce que tu me dois. Et la personne lui doit 100 fois moins. 100 fois moins. Ça, Jésus racontait l'histoire-ci aux disciples, aux apôtres, pas à une personne lambda, pour montrer la nature du cœur, comment ce n'est pas facile. Et quand il prend la personne maintenant pour l'enfermer jusqu'à ce qu'il paye sa dette. La Bible dit maintenant, le maître dit, OK, comme tu as enfermé, toi-même, ta dette là, tu vas rembourser. Entre les deux maintenant, qui doit plus? Celui qui doit 1 million ou 10 000. Tu vois comment la vie est bizarre. Et ça nous montre comment le pardon, c'est facile pour l'homme d'exiger le pardon des gens. Parce que celui qui devait 1 million et celui qui doit 10 000, les deux viennent pour supplier, chacun à son tour. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, c'est tellement facile de dire que je mérite qu'il me demande pardon. Regardez par exemple, lorsque tu vis avec quelqu'un, ou bien tu as ton frère, ou bien tu as ta soeur, ou bien tu as un membre de ta famille, quand il t'a fait quelque chose qui vraiment, tu sais qu'il t'a fait du mal, ça t'a touché, tu as, dans ton esprit, dans ton cœur, tu dis toujours que non, c'est lui qui doit venir vers moi, c'est lui qui m'a blessé. Donc, il doit me demander pardon. Et s'il ne te demande pas pardon, ça te fait mal. Parfois, si la personne ne te demande pas pardon, et il t'appelle pour parler d'autre chose, tant qu'il ne t'a pas demandé pardon, tu dis que oui, dans ton cœur, que mon frère, tu me parles, est-ce que tu sais que tu m'avais d'abord fait? Donc, parce que quoi? L'homme est prompt à ce qu'on lui demande pardon. C'est ça. L'être humain est prompt à ce qu'on lui demande pardon. C'est comme l'homme à qui on a remis la dette. Quand son patron lui a dit que je te remets ta dette, il n'a pas dit que non, c'est trop. Tu peux me demander de remettre la moitié. Non, il n'a pas dit que je voulais juste que tu renvoies la date. Il n'a pas dit à son patron que renvoie juste la date, je vais te rembourser ton argent. Non. Quand on lui a remis sa dette, il était content. Lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est souvent ça. Dès qu'il te demande pardon. Mais lorsque c'est toi qui as fait du mal à quelqu'un, là-bas, c'est le revers de la médaille. Lorsque c'est toi qui as fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas facile. Et la vie, c'est comme ça. Et les gens ont du mal à pardonner. Jésus ne demande pas, le Seigneur ne dit pas qu'il veut le pardon. Non. Il veut que l'homme pardonne une fois et qu'il pardonne du fond de son cœur. Le challenge, c'est le verset 35 là-bas. Non seulement tu dois pardonner une fois, mais du fond de ton cœur. Je vous assure que si on doit creuser ça, on ne veut pas finir. Si on doit creuser pour comprendre exactement c'est quoi pardonner du fond de son cœur, comme Matthieu chapitre, comme il dit là-bas, Matthieu 18, 35, que pardonner du fond de ton cœur. Du fond de ton cœur, vraiment, ça veut dire quoi? Donc, l'homme peut pardonner sans que ce soit du fond de ton cœur. Il y a des gens qui, quand il y a deux personnes ont des problèmes, les choses qu'on faisait quand deux enfants bagarrent, on dit que venez ici, embrasse-le. Ils viennent comme ça, là, ils se regardent. Chacun regarde l'autre. On dit que embrasse ton frère. Il embrasse. Mais ils ne se sont pas pardonnés. Quand on dit embrassez-vous, tu vois comment ils font la tête comme ça. Ils embrassent. Tu tournes la tête 30 minutes après, tu entends que la bagarre a recommencé. Tu demandes que, mais les deux enfants, pourquoi ils ont recommencé la bagarre? Parce que ce qu'ils avaient fait là, ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas du fond du cœur. Ce n'était pas du fond du cœur. Ah, vous vous êtes pardonné? Non, vous ne vous êtes pas pardonné. Ce qu'ils ont fait là, c'était le cinéma.
C'était le théâtre. Beaucoup de chrétiens font aussi le théâtre. Beaucoup de chrétiens font le théâtre. C'est-à-dire qu'en matière de pardon, ils sont des scénaristes. Si vous faites le cinéma dans le pardon, le Seigneur voit. C'est ça le truc, parce que la Bible a donné l'exigence du pardon. L'exigence du pardon, c'est de tout, du fond du cœur. Et ça, c'est exigeant, je vous assure. Ne voyez pas ça, le mot là comme ça, c'est exigeant, parce que quand tu n'as pas pardonné du fond du cœur, les hommes ne savent pas, mais le Seigneur sait. Tu vas regarder toujours la personne mal, mais c'est dans ton cœur que c'est dans ton cœur que tu le regardes mal. Les gens pensent que tu as pardonné. Mais le Seigneur considère ça comme un manque de pardon. Donc, faites attention au pardon. Faites attention au pardon. Il faut examiner. Ne dites pas que je pardonne facilement. Quelle est la qualité de votre pardon? Vous pardonnez comment? Je pardonne. Vous pardonnez comment vraiment? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Ça, c'est un challenge, je vous l'assure. C'est un challenge de rester comme ça et examiner ton cœur, toutes les personnes qui t'ont fait du mal, et de te poser la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment pardonné? Et surtout que certains ne t'ont même jamais demandé pardon. Mais le Seigneur t'exige de leur pardonner pour que toi-même tu sois libre. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal et qui sont parties. Tu lui écris même pour lui dire que bon, moi j'étais libéré de mon cœur. Le gars, il lit ton message. C'est à peine s'il ne rit pas. Le gars méprise ton message, lui est ignoré. Donc lui, il s'en fout même, comme tu l'as pardonné, il s'en fout même de ton pardon. Donc il reconnaît le mal qu'il t'a fait et il s'en fout qu'il t'ait fait du mal, il s'en fout de ça. Tu restes comme ça, tu dis que mais on peut être comme ça. C'est de la cruauté ou c'est quoi? Mais c'est vraiment la nature de l'homme comme ça. C'est la nature de l'homme. Mais une personne pareille, est-ce que tu vas dire que tu vas mettre ta vie spirituelle en berne à cause d'elle? Non. Tu ne peux pas mettre ta vie spirituelle en berne à cause d'un homme. Donc, si un homme te fait du mal, c'est un devoir, c'est une exigence de lui demander pardon, de lui pardonner, même s'il ne te demande pas pardon, même s'il ne dit rien, même s'il s'en fout, c'est un devoir pour toi de lui pardonner. Et quand l'homme a pardonné, quand tu as pardonné à quelqu'un, l'autre devoir que tu dois faire, c'est examiner ton cœur pour voir quelle est la nature du pardon que tu lui as accordé. Est-ce que tu lui as accordé un pardon total, définitif, un pardon complet? Parce qu'il y a déjà des pardons que tu as pardonné à quelqu'un, mais tu ne veux pas qu'il soit heureux. Si tu as pardonné à la personne et quand tu entends que Dieu l'a béni, tu dis que mais il m'a fait du mal pour devenir heureux. Pourquoi Dieu ne l'a pas frappé? Quand tu poses déjà des questions, ça veut dire que dans ton pardon, là, il y avait quelque chose qui ne donnait pas. Il y avait quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens que tu entends que deux personnes ont eu les problèmes. Après, l'un d'entre eux passe le temps à monitorer le statut de l'autre. Tu dis qu'il a publié telle chose. Il a publié telle chose. Donc, il mène sa vie avec tout ce qu'il m'a fait là. Il est content avec tout ce qu'il m'a fait là. OK, il va voir. Que le Seigneur nous aide. Lui, il est là-bas, il s'en fout. Il est déjà passé dessus, il s'en fout. Mais comme toi, tu es encore sur ça, c'est toi qui as les problèmes avec le Seigneur. C'est toi qui es enchaîné, c'est toi qui es lié. Parce que lui, il est libre. Il mène sa vie, il est là. Mais la parole du Seigneur déclare que nous devons pardonner nous, pas eux. Ceux du dehors, le Seigneur, il va gérer leur cas à part.
Mais à nous, l'exigence est faite. Le Seigneur dit, c'est ainsi que chacun de vous, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà le type de pardon que le Seigneur. Et pour donner ce genre de pardon de tout son cœur, il faut éprouver votre cœur par plusieurs reprises. Et on doit arriver au niveau où tu es capable de voir le bien qui arrive à quelqu'un qui t'a blessé et ça ne te fait rien. Tu es capable de voir quelqu'un qui t'a fait du mal être heureux, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu es capable de ne pas penser du mal de la personne. C'est à ce niveau on doit arriver. Tu es capable de voir la personne en train de souffrir et tu l'aides sans... Ah, ça, c'est le niveau au-dessus du pardon. C'est-à-dire que la personne souffre. Tu apprends que la personne qui t'avait blessé, qui t'avait fait du mal et qui a refusé de te demander pardon. Et quand tu lui as demandé pardon, un jour tu restes comme ça, le Seigneur te pousse, on te raconte, on te dit que la personne a tel problème, tel problème, ou bien même la personne a même peur de venir te parler à cause de ce qu'elle sait qu'elle t'avait fait. Mais le Seigneur te met à cœur, il te dit que va, tu vas l'aider à faire ceci. Toi, tu vas faire comment? Si ton pardon n'était pas réel, tu vas désobéir à Dieu. Ou bien tu vas commencer à expliquer à Dieu. Tu vas commencer à jouer, quand le Seigneur te parle, tu vas commencer à chuchoter, à parler à toi-même. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est normal? Tu vas murmurer contre le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut vraiment te demander d'aller aider une personne, un méchant qui t'a fait du mal et qui n'a jamais demandé pardon. Mais comme ton pardon n'était pas bon là, Dieu veut éprouver ton pardon pour te montrer que ton pardon n'était pas propre. Il dit que va vers lui. Quand tu entends la voix là qui te parle, tu dis que aïe de moi, Satan. C'est ça. Tu as menti. Et maintenant, les gens trouvent d'autres versets bibliques et il faut faire attention à ça. Les gens trouvent les versets bibliques pour justifier. Quand tu n'as pas demandé pardon complet, quand tu n'as pas pardonné complètement, le Seigneur sait. Il sait. Et ce n'est pas pour rien qu'il expose les gens souvent à certaines situations. Tu restes comme ça. Certaines choses qui arrivent. Comme ça te fait mal là, le Seigneur est en train de te montrer. Il y a un problème. Traite ce problème. Tu regardes, tu dis que ça te touche. Le Seigneur te dit, il y a un problème. Traite le problème là. Quand tu vas partir devant le Seigneur, tu prends le temps. Tu dis, Seigneur, je sens que ce n'est pas fini de mon cœur. Seigneur, aide-moi à sortir de cette histoire. Je suis enchaîné. Parce que le manque de pardon, ce n'est pas l'autre qui s'enchaîne seulement. Toi-même, tu es dans les chaînes. Toi-même, tu es enchaîné. Et comme ce n'est pas facile de pardonner, il faut prendre du temps. Pour blesser quelqu'un, ça se passe en un instant. Mais pour oublier regardez comment, et ça c'est là, Dieu nous a déjà enseigné ça à travers la réalité de la vie. Si aujourd'hui, si je prends un objet qui est tranchant, si je fais comme ça là, à l'instant, le sang va couler. Ce n'est pas que demain matin, le sang coule. Qu'on prenne maintenant le machin, qu'on prenne maintenant on appelle un infirmier. On dit qu'il va coudre et puis il va bander. Ça va guérir en combien de temps? Ça va prendre des jours, des semaines. Parfois, ça peut prendre même des mois. Mais une plaie qui a été faite en un instant, on dit que non, césarienne, machin, toutes les plaies du monde, ça prend un instant pour faire. C'est comme ça, c'est la réalité de la vie. Donc, Dieu nous montre comment faire du mal n'est rien. Faire du mal, c'est un instant. Pour blesser, c'est quelque chose comme ça. On dit que ouais, je viens de... Quelqu'un est en train de travailler à la cuisine, après il dit qu'il vient de me blesser. Quand il tourne sa main comme ça, tu vois, il y a le sang. Mais tu le vois 2 semaines après, il a toujours la blessure là. Il y a toujours la trace.
ou bien on bande, ils supportent avec jusqu'à un jour. Parfois, quand ça guérit, parfois il y a des cicatrices, parfois il n'y a pas. Mais tout ça, le Seigneur nous enseigne avec la nature. Le Seigneur nous enseigne, il nous enseigne avec la nature. C'est ça. Et il nous enseigne comme ça pour nous montrer que quoi, mes bien-aimés? Pour nous montrer que nous devons faire attention à nous. Les blessures sont rapides, mais les guérisons sont lentes. C'est ça, mes bien-aimés. Et vous allez voir une plaie. Il y a des plaies que j'ai eues qui ont cicatrisé. La cicatrice était restée. La cicatrice, ça fait même 5 ans. Aujourd'hui, il n'y a même plus la cicatrice. Ça encore, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne. Donc, une cicatrice peut durer, mais ça peut aussi disparaître. Même si la cicatrice là va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, mais un jour, ça peut disparaître. Donc, il ne faut pas être léger dans votre façon de traiter les choses en disant « Seigneur, ça m'avait fait trop mal. Ça m'avait fait trop mal. C'est inadmissible ce qu'il m'a fait. C'est insupportable. Je ne peux pas accepter ça. » Non, il faut accepter. Il faut supporter. Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-lui ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait. Je pardonne. Tu ouvres ton cœur au Seigneur. Tu ouvres ton cœur au Seigneur et tu dis, Seigneur, même si c'est difficile, il faut m'aider à pardonner. Seigneur, aide-moi à aimer mon ennemi. Et c'est la recommandation que le Seigneur nous donne. Quand la parole du Seigneur dit aimer ses ennemis, quand le Seigneur dit d'aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, si même le pardon est difficile, comment vous allez faire pour aimer vos ennemis, mes bien-aimés? Quand tu comptes chaque jour le nombre de personnes, comme on dit que c'est qu'un Jean garde le cahier des douleurs là. Quand tu comptes le nombre de tes ennemis, tu écris que telle personne m'a fait du mal tel jour. Mais l'exigence que le Seigneur a pour nous, c'est très, très, très élevé. C'est très élevé, mes bien-aimés. Ce que Dieu exige. Dieu n'exige pas seulement le pardon. Dieu exige au-delà du pardon. Parce que Dieu dit que aimez vos ennemis. Donc, au-delà du pardon, il exige au-delà. Maintenant, si tu ne peux pas pardonner du fond de ton cœur, comme la parole, comme nous venons de lire, est-ce que quelqu'un qui ne pardonne pas de tout son cœur peut aimer l'ennemi? C'est très fort. Si même pardonner nous a dépassé, c'est que tu vas détester ton ennemi jusqu'à quand tu dors, tu rêves, si tu le vois même, tu te réveilles le matin, c'est prière de combat. Tu dis que celui-ci là encore, il va me sentir. Mais la parole déclare d'aimer ses ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Comment donc tu peux aimer ton ennemi si tu as du mal à lui pardonner? C'est très, très grave. Donc, nous devons traiter notre cœur. Nous devons traiter notre cœur de façon à ce que nous soyons capables de nous tenir devant le Seigneur avec un cœur pur. On doit traiter notre cœur de façon à ce qu'on soit capable de nous tenir devant le Seigneur avec un cœur pur. De façon à ce que tu sois capable d'aimer ton ennemi vraiment comme la Bible exige. Et de façon à ce que tu sois capable de voir quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui t'a fait du mal. Quand tu le regardes comme ça ne te dit plus rien. Tu ne penses plus au mal qu'il t'avait fait. Quand tu vois qu'il souffre, tu sois capable de l'aider, de lui tendre la main, de le secourir. C'est là-bas que le Seigneur nous attend. Et c'est un challenge, bien-aimé. C'est un challenge. Mais le Seigneur est capable de nous amener à ce niveau. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en nous, il doit nous faire marcher selon son caractère, à sa façon. Et pour arriver à cela, il faut être brisé. Sérieusement. Oui.
il faut être brisé sérieusement. Brisé. Brisé, brisé, brisé. 2, 3, N fois. Ah, Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. J'aimerais que nous puissions... Il y a 2 sujets de prière particulièrement concernant ce sujet. Le premier sujet de prière... Le premier sujet de prière concerne le manque de pardon. J'aimerais que nous puissions implorer la grâce du Seigneur. Si tu sais, si pendant que je parlais, tu as eu une image, tu as pensé à quelqu'un que toi-même tu penses que non, je n'ai pas pardonné à la personne. Ne dis pas que c'est mon esprit qui me jouait des tours. Ton esprit ne te joue pas des tours. Parce que la Bible déclare que l'esprit de l'homme connaît la personne. Notre esprit nous connaît. Donc, ton esprit ne t'a pas menti. La Bible déclare que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Tout comme l'esprit de l'homme connaît les profondeurs de l'homme en question. C'est ça. Donc, ton esprit ne t'a pas menti. Si tu as pensé à quelque chose, dis, Seigneur, ôte. Prions que le Seigneur puisse vraiment ôter. Parce que l'ennemi joue sur ça pour retarder les chrétiens sur le plan spirituel. Tu as l'impression que tu as des blocages. Parce que l'ennemi joue sur ça. Il accuse. Donc, il faut demander pardon au Seigneur pour le manque de pardon. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, mais je veux le faire. Aide-moi, soutiens-moi. Prie afin que le Seigneur puisse mettre dans ton cœur le pardon véritable. Le pardon véritable. Que nous puissions pardonner comme Jésus a pardonné. Comme Christ nous a pardonné nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, on ne méritait pas le pardon. Tu ne pardonnes pas, tu n'arrives pas, tu as vraiment la volonté, demande au Seigneur, Seigneur, que je puisse pardonner. Je te demande pardon pour ne pas arriver à pardonner, pour le fait que je n'arrive pas à pardonner aux autres. Je te demande pardon, Père, parce que je n'arrive pas à oublier les offenses. Peut-être que tu n'arrives pas, quand les gens te font du mal, tu penses à ça tout le temps. Je te demande pardon parce que je compte quand les gens me font du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, tu comptes. Il m'a fait du mal 1 fois, 2 fois. La deuxième fois était plus importante que la première, ainsi de suite. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pardonner, ce n'est pas facile. Mais pardonner, c'est la nature des grands. Pardonner, c'est la nature des grands. Ce sont les grands qui pardonnent. Ce sont les grands qui pardonnent. Sinon, ce sont les grands qui pardonnent. Et c'est la nature du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a pardonné. Même sur la croix, il a pardonné ceux qui le tuaient. On a vu Étienne. Étienne a pardonné. Seigneur, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un qu'on est en train de crucifier, l'autre qu'on est en train de lapider. Ils ont pardonné. Parce que Christ vivait vraiment à Étienne. Ce n'était pas une déclaration vide. Non, Étienne était une photocopie de Christ. Nous devons être la photocopie du Seigneur dans le sens figuré et dans le sens propre dans notre nature. Demandons pardon à Dieu pour toutes les personnes qui sont encore dans notre cœur, qu'on n'arrive pas à pardonner. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Père, pour toutes ces personnes que je n'arrive pas à pardonner, pour tous ceux qui m'ont blessé, pour tous ceux qui m'ont fait du mal,
et que je n'arrive pas à oublier le mal qu'ils m'ont fait. Je te demande pardon parce que j'ai le cœur lourd quand je pense à certaines personnes. Je te demande pardon parce que je n'arrive pas à dormir seulement quand je vois une telle ou telle autre personne qui est heureuse. Je n'arrive pas à accepter qu'une personne soit heureuse après m'avoir fait du mal. Je te demande pardon, Seigneur, parce que cette personne-là m'a blessé profondément et rien ne lui est arrivé. Je te demande pardon parce que j'ai les mauvaises pensées. Parce que j'ai des mauvaises pensées qui me passent par l'esprit. Des pensées qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas honnêtes. Je te demande pardon parce que même sur le plan professionnel, parfois nous subissons des injustices et nous voulons que ces injustices arrivent aussi aux gens qui nous font subir les mêmes injustices. Je te demande pardon, Seigneur. Parce que parfois, par manque de pardon pour les autres, je me retrouve à me comporter même comme un païen qui ne te connaît pas. Pourtant, tu exiges que nous puissions pardonner autant de fois que cela est nécessaire. Et tu ne demandes pas que nous pardonnions seulement ceux qui nous ont demandé pardon. Tu veux que nous puissions pardonner quiconque a commis une offense, afin que nous puissions nous-mêmes nous libérer. Seigneur, je te demande pardon, parce que souvent, j'attends que les gens viennent me demander pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, parce qu'en ce qui concerne le pardon, nous ne marchons pas comme tu veux. Nous ne marchons pas comme tu veux. Prends pitié de nous, Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Roi de gloire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Demande au Seigneur de t'enseigner à pardonner, de t'apprendre à pardonner. Parce que pardonner, c'est un challenge. Pardonner, c'est une chose qui est réservée à ceux qui ont une certaine nature. Et la parole du Seigneur dit, le Seigneur dit qu'il veut, le Père veut que nous pardonnions du fond de notre cœur. Seigneur, apprends-moi à pardonner du fond de mon cœur. J'ai pardonné, mais je n'arrive pas à oublier. Chaque fois que je pense, j'ai comme l'impression que quelque chose renaît. Mon cœur est lourd, il n'est pas léger. Seigneur, enseigne-moi le vrai pardon, c'est quoi? Comment un homme peut-il pardonner comme Dieu? Enseigne-moi le vrai pardon. Si nous sommes sincères, si nous sommes vrais dans notre requête, le Seigneur va nous accorder cette grâce parce qu'il est bon, le Dieu que nous aimons. Le Dieu que nous servons, il est merveilleux. Et il accorde à notre cœur le vœu que nous levons à lui s'il est conforme à sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que nous ayons un pardon vrai. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand quelque chose est déjà dans sa volonté pour nous, si nous sommes sincères, il va nous l'accorder directement. Ici, tu n'es pas en train de demander un avion, tu es en train de demander un caractère. Et Dieu ne refuse pas les caractères. Parce que quand tu demandes un avion, quand tu demandes quelque chose de matériel, ça peut ne pas être conforme à ce que Dieu veut pour toi. Lorsque tu demandes quelque chose de physique, Dieu peut ne pas te donner parce qu'il sait que tu ne peux pas gérer ça. Mais quand nous demandons un caractère de Dieu, si nous sommes sincères et bien disposés, il va nous le donner, il va nous l'accorder. Seigneur, je veux pardonner et oublier. Je veux pardonner et oublier les offenses, ne plus compter les méfaits des gens, ne plus compter quand les gens font du mal. Je veux pardonner et oublier. Je veux sortir des chaînes du manque de pardon. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. Je te prie et je te supplie, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Seigneur, tous ceux même qui m'ont offensé. Je prie même afin que rien ne leur arrive. Demande au Seigneur la force de prier pour tes ennemis, de prier pour ceux qui t'ont fait du mal.
et qui ne t'ont jamais demandé pardon. Il y a des gens qui t'ont fait du mal et ils ne t'ont jamais demandé pardon. Et tu te demandes, non, ne te pose pas de questions en ce qui est. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-le. Et sois sincère dans ton cœur. Seigneur, pardonne-lui ce qu'il m'a fait. Pardonne-lui ce qu'elle m'a fait. Même si tu n'arrives pas, ouvre ton cœur, dis, je ne parviens pas, mais Seigneur, je souhaite que tu le fasses. Je veux me libérer. Tu seras libéré dans ton cœur pour toi-même d'abord. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, Seigneur. Et pardonne-lui. Pardonne-moi pour avoir perdu du temps avant de pardonner. Et soutiens-moi, aide-moi à être comme tu le veux. Parce que ta parole veut que je demande, que je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Et que j'oublie leurs méfaits. Oublier ne veut pas dire que si on te rappelle, tu ne vas pas te rappeler. Oublier veut dire que quand on te rappelle ça, ça ne te fait plus rien. C'est ça la bonne façon d'oublier une épreuve ou bien d'oublier. C'est-à-dire que quand tu penses à ça, ça ne te fait plus mal dans ton cœur. C'est ça, oublier. Oublier ne veut pas dire que si on te dit que tel jour, telle chose t'est arrivée, tu vas dire que non, ça ne m'est jamais arrivé. Ce n'est pas ça, oublier. Tu te rappelles que quelqu'un t'a fait ça, mais ça ne te dit plus rien. Et c'est à ce niveau que nous devons arriver maintenant. Demande au Seigneur, au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi, afin que j'ai la vraie nature, qui vient de toi. Nous avons besoin de cette nature. J'ai besoin de cette nature. Christ a pardonné. Même étant sur une croix, il continue à le faire. La parole du Seigneur déclare qu'il est fidèle. Il n'a pas renié sa nature. Si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas renier notre nature. Si nous sommes chrétiens, notre nature, c'est celle du pardon, mes bien-aimés. La nature du chrétien, c'est celle du pardon. Le chrétien n'a pas deux natures. La nature du chrétien, c'est celle du pardon. Donc le chrétien pardonne. Donc si nous sommes fidèles à notre nature de chrétien, nous devons pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. J'aimerais, bien aimé, que nous puissions maintenant nous engager devant le Seigneur à examiner notre cœur. Seigneur, je veux, à partir d'aujourd'hui, avoir un cœur léger qui ne compte pas les douleurs, mais qui regarde au bienfait de Dieu. Les gens te font du mal, mais l'amour de Dieu est plus important que ce que les gens t'ont fait. L'amour du Seigneur, mes bien-aimés, est plus grand, plus puissant, plus merveilleux que toutes les douleurs que nous subissons. Et si le Seigneur devait compter ce que nous avons fait, il nous aurait déjà supprimés, nous tous. Mais dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le Père éternel nous garde, il nous préserve. Peut-être parce qu'il avait prévu ce jour pour s'adresser à chacun d'entre nous. Dieu est bon. Et dans sa grande bonté, il ne se souvient pas de nos fautes. Il ne se souvient pas de nos fautes. Il ne se souvient pas de nos fautes. Il ne les compte pas. Il ne les compte pas. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Seigneur, nous voulons ta nature. Dis, Seigneur, je veux ta nature. Je veux marcher avec la nature de Christ. Je veux marcher avec la nature de Christ. Que mon cœur soit un cœur léger, un cœur qu'on ne peut pas facilement blesser. Il faut être des personnes qui savent passer au-dessus des difficultés, passer au-dessus des problèmes, simplifier les problèmes, qui savent ignorer les difficultés, qui sont attachés, qui ont le regard fixé sur les choses spirituelles plutôt que sur les choses physiques et matérielles. Seigneur,
cette vie charnelle où on compte du matin au soir, le cœur qui doit prier le Seigneur, comment il peut avoir autant de sentiments agités? Si un cœur doit rester connecté au Seigneur, un cœur doit prier, doit chercher le Seigneur, ce ne peut pas être le même cœur qui pense aux offenses des hommes. Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi le cœur que tu veux pour moi. Visite-moi avec un cœur qui te craint, un cœur qui te connaît, un cœur qui te cherche, un cœur qui t'honore, un cœur qui dépend de toi, un cœur qui vit par toi. Visite-moi avec un caractère qui t'honore, un caractère qui te plaît. Ma vie ne te plaît pas, alors Seigneur, transforme et renouvelle-moi. Renouvelle-moi, Seigneur, et donne-moi un cœur qui pardonne. Le Seigneur dit de tout ton cœur, qui pardonne du fond du cœur. Que je puisse pardonner de façon à ce que si on sort mon cœur et on l'examine, que l'on n'y trouve pas de débits, ni de mauvaises pensées, ni de mauvais plans, de mauvais desseins pour les hommes, mais que l'on retrouve la bonté, la bénignité, la paix, la patience, la tempérance, l'espérance, la joie, l'amour. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à manifester ton caractère au milieu des hommes. À manifester ton caractère au milieu des hommes. À manifester ton caractère au milieu des hommes. Aide-moi, Seigneur, à sortir véritablement des ténèbres pour marcher dans la vraie lumière. Si ta vie était encore dans la zone grise, qu'elle soit vraiment illuminée de la lumière de Christ. Qu'elle soit illuminée de la lumière de Christ. Qu'elle soit illuminée de la lumière de Christ. Que le Seigneur brise toutes les chaînes qui nous retiennent captifs dans le manque de pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les chaînes qui maintiennent l'homme captif dans le manque de pardon. Que le Seigneur les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certains sont enchaînés, ils sont vraiment enchaînés. Que le Seigneur brise les chaînes qui te maintiennent dans la captivité du manque de pardon. Que le Seigneur libère ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur libère ta vie. Que ta vie soit changée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur libère ta vie. Que le Seigneur libère ta vie. Que ton cœur soit changé, renouvelé, transformé, vivifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce illumine ton cœur de façon à ce que tu marches comme une personne qui n'a jamais marché. Tu vives comme une personne qui n'a jamais vécu. Que les gens puissent te voir et te demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu n'étais pas comme ça. Que tu puisses dire, je sais ce que c'est que le pardon des hommes. Je suis moi-même libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. Merci parce que le pardon est une œuvre perpétuelle et continuelle. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous accordes l'illumination par rapport à ça, la révélation par rapport au pardon. Que tu nous éclaires dans notre marche avec toi. Que tu nous éclaires dans notre marche avec toi. Et que tu brises toute œuvre des ténèbres, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu brises toute œuvre des ténèbres, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu brises toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu nous donnes de marcher vraiment dans la vérité, dans le pardon, dans l'amour. Que nous puissions manifester une vie de lumière. Une vie de lumière qui baigne dans le caractère du Saint-Esprit. Et que Christ puisse véritablement vivre en nous, être manifeste dans nos faiblesses. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci parce que tu es fidèle et parce que tu es bon. Personne n'est semblable à toi, Père. Personne n'est comparable à toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs.
le prince de paix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci, Père, parce que tu as ôté notre péché. Et merci parce qu'en ôtant notre péché, tu nous as accordé la grâce et la force pour nous aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous te disons merci parce que tu nous as appelés à cette œuvre si merveilleuse. Nous te disons merci parce que ce n'est pas par la chair que nous y parviendrons. Ce n'est pas tes faveurs, ce n'est pas ta bienveillance et ce n'est pas ton amour. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, dès maintenant et pour l'éternité. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. 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 Mm-hmm.